On avait cru tout voir, tout retenir, tout enregistrer. On avait pensé que tous les détails avaient été captés, même ceux qui nous avaient échappé. Parce que c'est impossible de tout voir, de tout retenir, de tout enregistrer d'un seul coup d'œil. Puis, très vite, on avait commencé à oublier, à mélanger les souvenirs, à confondre les dates, les époques, les ambiances. C'était hier, mais ce pourrait être demain. C'était après, mais c'était déjà avant. Ou bien, ce n'est peut-être pas encore advenu. Ça devenait une autre histoire. Ce n'était plus tout à fait la nôtre. Mais cela n'avait pas grande importance, d'autant que cette autre histoire serait peut-être encore plus belle, encore plus vraie. Pourtant, on avait voulu tout retenir, tout enregistrer, capter les moindres détails. Le choix de l'heure, de la lumière ou encore de l'ambiance n'était pas indifférent. Rien n'était indifférent. Même si les sons et les odeurs n'étaient pas mémorisés, ils devaient être perceptibles. Même la sensation du toucher semblait à notre portée. Mais il faut bien l'admettre, on n'y est pas tout à fait parvenu. Le temps s'est écoulé sur d'autres lieux, d'autres ambiances, d'autres rencontres. Puis, on a regardé à nouveau. Les photos ont révélé des détails que l'on avait oubliés, mais aussi des détails que l'on n'avait pas notés. Les photos en ont gommé d'autres de façon troublante. Comme si une main avait tenté de fausser la perception de l'espace et du temps. Un reflet dans l'eau donnait des informations inattendues. Des courbes suggéraient une autre forme de paysage. Des sillons semblaient tracer un chemin, à moins que ce soit une autre dimension de la réalité. Les photos montraient autre chose que ce que l'on avait cru voir, retenir, enregistrer. Autre chose que ce que l'on avait cru vivre. Comme si le regard avait plongé dans l'oubli avant de regarder. Comme s'il avait résisté à voir pour ne pas trop se souvenir. Le regard aurait filtré ce qu'il voyait pour ne retenir que l'essentiel, ou bien, au contraire, pour ne retenir que la trame de l'oubli. On ne sait pas. C'est peut-être la même chose, l'essentiel et la trame de l'oubli des choses, des paysages, des dates, des sons, des ambiances, des odeurs, tout ce que l'on est impuissant à se remémorer. Les photos montraient autre chose que ce qu'on avait cru vivre. Ne pas se souvenir, c'eût été comme ne pas avoir été là. C'était des lieux, des temps où nous n'étions pas, où nous ne serions plus. Les photos semblaient avoir acquis leur propre mémoire. C'était une autre histoire qu'elles racontaient, différente de celle que l'on avait cru vivre. Mais l'avions-nous seulement vécue? La réalité se desquame, comme une peau trop longtemps exposée au soleil, le soleil ardent de cette année-là. La lumière vibrante dans la chevelure envolée des arbres cette année-là. La mémoire aussi se desquame, tout comme notre vision des choses, des paysages, tout comme notre perception des sons, des odeurs, des ambiances. Par couches successives, d'une finesse quasiment imperceptible à l'œil nu, comme la peau du temps, la peau des souvenirs, aussi fragile qu'une feuille de papier de soie. On est impuissant à stopper ce phénomène de desquamation de la mémoire. Il resterait l'essentiel, ou bien au contraire, il resterait l'illusion. On serait sans doute incapable de discerner la différence. Ce serait une autre histoire, mais cela n'aurait aucune importance. Car ce serait aussi plausible, aussi juste, aussi vrai, qu'à l'époque où notre regard se posait sur les choses pour les rendre
vivante.